Vous informer sportivement va rester notre cheval de bataille dans la partie orientale de la RDC. Tournoi des lignes de fédération de football de l'Afrique centrale. Les Léopards de moins de 17 ans sont à 90 minutes d'une qualification à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. De leur côté, les Léopards seniors d'Amba sont en mission à Gaborone pour les premiers tours des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de 2026. Championnat national de la RDC, la guerre dans la partie orientale du pays a une fois de plus perturbé les calendriers de la suite de la compétition. Ligue des champions de l'IFA, les Bayern Munich décrochent son ticket dans la douleur. Retour sur une grande soirée. Manchester City en mission difficile à Madrid. Bienvenue pour les détails. Surtout, installez-vous confortablement. Alors, ouvrons par la sélection nationale pour les comptes de leur deuxième match du tournoi des lignes de fédération de football de l'Afrique centrale. Les Léopards de moins de 17 ans vont en découdre contre la République centrafricaine ce mercredi 19 février 2025. En cas d'une victoire, les Léopards congolais valideront leur ticket pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Je vais vous proposer de suivre la dernière séance d'entraînement des Congolais avant cette rencontre à Douala au Cameroun. Allez, au terme de cette séance d'entraînement, tous les joueurs congolais ont réussi au test IRM de la CAF. Les Congolais ont donc respecté l'âge pour prendre part à cette compétition. Les médecins de l'équipe nationale Blanchard Tititico confirment cette bonne nouvelle. Et tous les joueurs qui étaient soumis au test ont réussi. Tous sont réussis. Oui, donc bravo. Bravo. Tout l'effectif est passé. Tout l'effectif est passé et puis c'était favorable pour tout le monde. L'IRM, c'était un examen d'imagerie médicale qui n'est donc l'imagerie à résonance magnétique. Au niveau de l'avant-bras, nous avons des os, les radius et les cubitus. Et ici, pour les cas d'espèce, on examine la partie supérieure du radius. Voilà. Au niveau des os longs, généralement, c'est composé de 3 parties. Il y a les extrémités et la partie moyenne. Alors, la partie moyenne s'appelle diaphyse. Les extrémités sont des extrémités. Alors, l'écart, l'espace qui sépare la partie moyenne et les extrémités, on appelle ça la diaphyse. Et la métaphyse. Alors, au niveau de la métaphyse, cette métaphyse est comblée par les cartilages des conjugaisons. À partir d'un certain âge, ces cartilages sont appelés à se calcifier.
Alors, chez les enfants de moins de 17 ans, ce n'est pas encore calcifié. L'imagerie à résonance magnétique nous permet de voir si ce cartilage-là est bel et bien calcifié ou non. Si c'est calcifié, c'est que l'enfant a dépassé l'âge. Si ce n'est pas qualifié, c'est calcifié, c'est que tous les joueurs sont en bonne santé. Nous organisons de la sorte. Après les entraînements, nous récupérons tous les athlètes qui ont des problèmes. Mais d'une manière générale, nous n'avons pas des cas inquiétants. Allez, lors de la première journée, les Congolais ont dominé les Gabos 3-1. Une victoire qui n'a pas passé inaperçue aux yeux du président du comité de normalisation de la FECOFA. Dieudonné Sambi a félicité l'équipe nationale à travers les présidents de la Ligue des jeunes, Zéphir Kainda Moukanya, qui a rendu à la délégation des Léopards de la RDC les contenus de la lettre du président dans cette vidéo. Monsieur le Président de la Ligue nationale de football de jeunes, là c'est nous, au staff technique et aux joueurs de Léopard U17. Monsieur le Président, messieurs les membres du staff technique, chers joueurs, je me fais le devoir en mon nom personnel, en celui des membres du comité de normalisation de la FECOFA que je préside et de tous les nombreux amateurs du football congolais, de vous présenter mes sincères et chaleureuses félicitations à travers cette correspondance vous adressée en terre camerounaise où vous représentez notre pays, la République démocratique du Congo. Je salue donc et apprécie à sa juste valeur votre héroïque victoire, vous nos jeunes léopards, U17, face à vos homologues du Gabon 3-1 en première journée du tournoi zonal qualificatif à la CAN de la catégorie qui se joue présentement à Douala. Point de besoin de revenir sur les difficultés ayant émaillé votre entrée en compétition à tous les niveaux, mais vous êtes tous surpassés, chacun à ce qui lui concerne, pour atteindre cette performance combien consolatrice et porteuse d'espoir, de paix à nos compatriotes de l'Est du pays, victimes des affres de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Tout naturellement, cette belle performance honore également la nation congolaise tout entière et ses dirigeants à travers le gouvernement de la République via le ministère du Sport et Loisirs qui ont accédé à l'initiative de la Fédération pour une participation de qualité à cette compétition de jeunes devant assurer la relève et partant garantir l'avenir de nos stars léopards seniors d'aujourd'hui. Je suis dès lors convaincu que vous garderez le même mental de la gagne en améliorant ce qui n'a pas été lors de votre dernière sortie du 16 février 2025 face au Gabon, 3-1, pour une nouvelle victoire face à la République centrafricaine qui vous qualifierait d'office à la CAN du mois de mars 2025 en terre chérifienne, donc au Maroc. Je vous exhorte par conséquent à envisager la prochaine échéance avec encore plus d'optimisme et de détermination. Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs les membres du staff et chers joueurs, mes salutations sportives les meilleures. Dieudonné Sambi Seleluntu, président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Allez, pour Étienne Dianda, le sélectionneur national de l'équipe nationale, l'objectif pour les Léopards est de remporter cette compétition pour valider les tickets pour la phase finale afin d'imiter l'exploit des Léopards des moins de 20 ans qui ont glané les tournois de l'INIFAC de leur catégorie. C'était au Congo-Brazza et se sont qualifiés pour la CAN. Je vous proposais de les suivre parce que les Léopards auront leur dernier match le 22 février prochain face au Cameroun. Le Cameroun qui a dominé la République centrafricaine lors de la première journée sur les scores sans appel de 9-0. Nous sommes ici, c'est pour cela,
c'est pour le pays et nous allons faire encore mieux. Nous espérons que cette CAN, nous allons participer à la CAN avec la détermination que nous avons et de tous les joueurs. Le pays peut compter sur la mobilisation de tous les joueurs et de toute l'équipe de la LINAFJ, le président Zéfi et tout son comité qui nous accompagnent vraiment et qui nous ont mis dans de très bonnes conditions. Pour nous, c'est un motif pour aller encore plus loin. En tout cas, je tiens à remercier le président Sambi et tous ceux qui sont derrière nous pour nous encourager et aller de l'avant. Merci. Dans ce même chapitre de l'équipe nationale, cette fois chez les dames, qualifiées pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se déroulera du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Les Léopards seniors dames lancent les éliminatoires de l'édition 2026 qui se tiendra également au Royaume chérifié pour la troisième fois consécutive pour les premiers tours de cette campagne qui aura lieu du 19 au 26 février. Les Léopards seniors dames affronteront les Zèbres du Botswana. En tout cas, les matchs allés se jouera c'est jeudi 20 février au stade Obed Ituna Chiloumé de Gaborone, tandis que les matchs retour se déroulera au stade des Martyrs le mercredi 26 février. Les Congolaises séjournent d'ailleurs à Gaborone depuis ce lundi 17 février avec un groupe de 20 joueuses pour cette double confrontation. En cas de qualification, les Léopards seniors dames passeront au deuxième tour qui se déroulera du 20 au 28 octobre 2025 après la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. La RDC qui affiche un bilan de 6 matchs amicaux sans victoire devra ramener un beau résultat au pays pour espérer renaître de ses cendres. On va parler toujours football cette fois au pays. La guerre de la partie orientale, la RDC impacte négativement les championnats nationaux. Suite à la prise de Goma et Bukavu par les rebelles du M23, les équipes du Nord et du Sud Kivu racontent les difficultés pour rejoindre leur nouveau fief après la décision de l'organisateur. L'AS Dauphin devrait rallier la ville de Kindu pour jouer ce match à domicile, tandis qu'Étoile du Kivu et Bukavu Dawa de s'installer dans la capitale congolaise. Le secrétariat de la Ligue nationale de football a été contraint de reporter les matchs de l'AS Dauphin contre Étoile du Kivu et de Bukavu Dawa face à l'AS Vecleb lors de la première journée, a de nouveau renvoyé deux autres matchs à une date indéterminée. Dans un communiqué, les rencontres de l'AS Dauphin contre l'équipe de New Jack et du FC Étoile du Kivu contre l'AS Vecleb ont été reportées. Les équipes de cette région devront prendre des précautions pour rejoindre leurs lieux de compétition afin de poursuivre la phase retour du championnat national de la RDC. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux le 18 février, l'FC Étoile du Kivu a été aperçu dans la forêt vers Kamanyola à pied, fuyant les affrontements avant d'arriver à Kalemi pour atteindre son vol à destination de Kinshasa. De son côté, Bukavu Dawa est toujours bloqué dans la ville de Bukavu, précise son entraîneur Birindwa Chirongozi dans cet entretien avec Kivu Morning Post TV. Coach Birindwa Chirongozi, bonjour. Oui, bonjour. Coach, je rappelle que vous êtes patron du staff technique de Bukavu Dawa. Bukavu Dawa qui traîne encore les pas de la ville de Bukavu suite aux affrontements. Comment est-ce que vous êtes en train de préparer votre déplacement pour Kinshasa? Oui, merci beaucoup. Je dis d'abord condoléances à toute la population de ma ville de Goma et celle de la ville de Bukavu parce que nous avons subi beaucoup de morts dans toutes les deux villes. Nous sommes là mentalement, je pense que nous avons été bien préparés pour jouer la phase retour du championnat de la Vodacom et du Kokash. Malheureusement, nous sommes butés à un problème sécuritaire. Le président ne voulait pas prendre ce risque. Vous savez, la vie est sacrée, que toute chose. Nous sommes dans la ville. Nous attendons le moment propice pour que nous puissions nous déplacer pour Kinshasa, parce que ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, mais on n'a pas l'endroit où nous pouvons être embarqués pour rejoindre la ville de Kinshasa.
Ah, franchement, il n'y en a pas. Franchement, je ne vois pas l'itinéraire que nous pouvons affronter pour arriver à Kinshasa, mais jusque-là, nous sommes prêts, nous sommes préparés pour jouer la compétition. Vous savez bien que nous étions à Goma pour préparer cette phase retour. On était vraiment déterminés à jouer cette phase retour avec détermination afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Malheureusement, tel que je l'ai dit, la vie est sacrée. Nous ne pouvons pas mettre la vie des athlètes et du staff technique en danger pour pouvoir jouer seulement un match de football. Je pense bien que les dirigeants sont conscients. On pensait que nous allons partir par Kavumo à rejoindre Kinshasa. Malheureusement, l'aéroport a été fermé. Franchement, je ne sais pas. Je laisse cette question aux organisateurs de penser à nous parce que c'est indépendamment de notre volonté. Mais néanmoins, nous sommes toujours prêts. Dès qu'il y a l'opportunité de sortir, nous pouvons toujours sortir. En Europe, la phase retour du tour des barrages de la Ligue des champions de l'IFA a débuté hier, mardi 18 février, avec des rencontres surprenantes. Le Bayern Munich a validé son ticket. Dans les derniers instants de la rencontre, le club Bridge a créé la surprise face à Atlanta. Monaco n'a pas renversé la tendance face à Benfica Lisbonne en déplacement et l'AC Milan a dit au revoir certainement à cette compétition. Après sa victoire au match aller sur la pelouse du Celtic Glasgow 1-2, le Bayern Munich a dit compter sur son joueur Alphonso Davies qui a égalisé à la dernière minute pour permettre à son équipe de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe aux Grandes Oreilles au stade Allianz Arena. 1-1, c'était le score au finish. Dans d'autres rencontres, l'AC Milan a pris la porte après sa défaite au match aller face à l'équipe de Feyenoord Rotterdam 0-1. Obligés de gagner les matchs retour, les Italiens ont été contrés au partage des points 1-1, synonyme d'élimination pour les Milanais. La compétition s'est également arrêtée pour Monaco face à Benfica Lisbonne. Battu au match aller, les Monégasques ont raté la qualification pour les huitièmes de finale après leur passage à ce stade de la compétition en 2017 lors des matchs prolifiques en déplacement. 3-2, c'était les scores au finish. Pour la dernière rencontre de la soirée, l'Atlanta a été éliminé par le club Bridge contre toute attente. Défait au match aller de Bison, les Italiens ont été ridiculisés sur leur propre terrain grâce à un doublé de Chemstedin et un but de Ferran pour en tout cas clouer ces matchs. Les meilleurs joueurs africains évoluant en dehors du continent africain, Ademola Lookman et ses coéquipiers quittent la Ligue des champions de l'IFA, tout comme les deux autres clubs italiens, l'Atlanta de Bergamo et la formation de Milan AC. Pour finir, c'est l'un des grands matchs du tour des barrages de la Ligue des champions de l'IFA. Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mercredi 19 février 2025 au Santiago Bernabéu. Battu à domicile lors du match aller 2-3 à l'Etihad Stadium, Manchester City se déplace à Madrid avec pour mission de renverser la tendance afin de décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de cette prestigieuse compétition. Cette mission s'annonce compliquée pour les Mancuniers qui devront faire face aux absences d'Akadji et Rodrigo ainsi qu'aux incertitudes concernant Grealish, Ruben Diaz et Nathan Ake. De son côté, le Real Madrid pourra compter sur les retours de David Alaba et Antonio Rudiger après une période d'absence pour blessure, mais devra se passer des services de Der Militao et Dani Carvajal pour ces matchs importants. Pour cette huitième rencontre entre les deux équipes lors des quatre dernières éditions de la Ligue des Champions, le Real Madrid a remporté une seule rencontre au Santiago Bernabéu et a enregistré 2 matchs nuls. Lors des autres rencontres, le Sporting CP battu à l'aller 0-3 recevra les Borussia Dortmund. De son côté, le Paris Saint-Germain, avec son avantage de la première manche 0-3, tentera de confirmer sa qualification à domicile contre Brest dans un duel 100% français. Afin, la Juventus de tirer avec son avantage de 2-1 au match aller se déplacera sur les terrains de PSV Eindhoven. C'est la fin de cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Rendez-vous les vendredis. On reste ensemble sur votre chaîne en ligne.